Je suis sûr que comme tout le monde, il t'est déjà arrivé d'être dans une situation, dans la vie de tous les jours, dans le sport, où tu t'es dit « c'est pas passé loin, j'ai eu chaud ». Et c'est dans ce genre de situation où tu te dis « mec, faudrait peut-être bien jouer au loto ». Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ce mec, comme beaucoup d'entre nous, dans certaines situations, il aurait peut-être dû jouer au loto juste après. Vous allez voir pourquoi. On parle d'un accident qui aurait pu tourner très mal et le mec s'en sort avec presque rien. Là vraiment, quand on voit la situation, on se dit mec, va remplir ton bulletin de loto tout de suite. Bon, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une ou deux annonces à vous faire, une ou deux annonces importantes, des nouveautés sur YouTube, etc. On se retrouve en fin de vidéo pour parler de ça. On est parti maintenant sur ce qui nous intéresse, cet accident où le mec a eu très chaud. Alors c'est une vidéo qui date d'il y a un bon moment, en gros c'était un truc qui était un peu viral à l'époque où j'ai démarré le kitesurf, donc dans les années 2000. C'est une vidéo qui est vieille, qui a vieilli, donc c'est pas de super qualité. Cela dit, je pense que c'est assez facile de comprendre pourquoi notre gars là, il a eu très chaud. Donc ça part très simplement sur un mec qui est en train de rider, vent onshore. Bon, on sait que le vent onshore, il a cet avantage de paraître sécurisant parce qu'il n'emmène pas au large, mais qu'en fait c'est un vent piège qui est très dangereux puisqu'il ramène vers les obstacles. Et justement, c'est ce qui arrive à notre rider là dans la vidéo. En gros, il part pour faire un saut, je pense. Il part pour prendre une impulsion, tout du moins c'est ce qu'on a l'impression qu'il va faire. Et puis au moment de l'impulsion, au moment de son pop, raté, la planche vient, je sais pas, taper dans le clapot, il se passe quelque chose. La planche lui est arrachée des pieds. Et il part, et là, en termes de note de style, on appréciera les multiples rotations. Le mec part en rotation spirale extrême. Donc là, jusque-là, voilà, belle note, jolie, effet de style réussi. Pas de quoi s'inquiéter. Sauf que forcément, par vent onshore, la plage s'approche très vite et on comprend assez vite que notre rider, il va venir s'écraser sur la plage. Et là, s'écraser sur la plage, bon, ça peut mal se passer. Mais là, il n'y a pas que la plage. Je ne sais pas si vous voyez, je vous laisse regarder. Vous avez vu de quoi je parle? Un windsurf posé sur la plage. Mais un windsurf posé sur la plage d'une certaine manière. C'est-à-dire avec l'aileron vers le haut. Je ne sais pas si vous connaissez en windsurf. Un aileron, ça donne ça. Ouais, voilà. Une sorte de couteau bien acéré d'une trentaine de centimètres qui l'attend sur la plage. Et là, eh bien, il suffit de tomber dessus et tu t'empales. Tu t'empales ou tu te coupes la fémorale ou quoi que ce soit et t'es foutu. Eh bien, le rider, allez bam, il paye sa quiche à quelques millimètres, quelques centimètres de l'aileron. Résultat, il nous montre les dégâts, combinaison coupée nette, la peau très légèrement effleurée, mais rien du tout. Si ça, c'est pas avoir, et passez-moi l'expression, je suis désolé, c'est pas très... Mais bon, avoir le cul bordé de nouilles, là, bon, il n'a pas le cul bordé de nouilles, il a le cul bordé de découpe d'aileron. Mais franchement, moi je vais direct dans le premier bureau de tabac, je remplis mon bulletin de loto et j'empoche le jackpot, quoi. C'est pas possible. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il a eu chaud, mais c'est hallucinant. Bref, voilà, petite vidéo rapide, simple pour vous dire... Faites attention, par vent onshore, gardez de la marge. Alors faites attention en permanence, faites attention quel que soit le vent, mais par vent onshore, gardez de la marge. On le dit jamais assez, n'importe quel obstacle peut devenir mortel ou très dangereux par vent onshore. Donc prenez de l'espace pour éviter ce genre de situation. Voilà, c'est la fin de ce PTQ. On va discuter maintenant très rapidement. Je vous donne très brièvement quelques nouvelles. Donc je vous confirme que je serai le 15 décembre au Salon Nautique toute la journée. Il y a une nocturne jusqu'à 22 h. Je serai donc le 15 décembre au Salon Nautique de Paris de 10 h du matin à 22 h. Je vous en dis plus bientôt, mais voilà, on peut se retrouver au Salon Nautique pour ceux qui sont sur Paris, dans le Nord,
ou qui seraient de passage pour le salon nautique. Deuxième information, pour ceux qui regardent les vidéos sur les téléphones, sur un téléphone portable, YouTube a mis en place les stories. Les stories, c'est ce qui vous permet de partager un petit peu avec moi les coulisses, etc. Ceux qui connaissent Instagram connaissent. Mon Instagram, Bastien Lab Pro, si vous voulez le surveiller, mais il est de plus en plus inactif. D'autant plus que donc les stories arrivent sur YouTube et que je commence à partager des petites stories sur YouTube. Donc en gros, ce qui se passe en backstage, ce qui se passe la journée, je vous le partage dans les stories YouTube. Vous retrouvez ça en haut dans l'onglet, vous avez accueil, communauté, etc. Et vous retrouvez les petites stories, vous pouvez aller les checker et interagir avec moi. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour interagir le plus fréquemment avec moi. Ça sera un espace où je pourrais partager vos vidéos, je pourrais partager vos infos, où vous pourrez me poser des questions, etc. etc. Bref, c'est l'onglet communauté, mais en un peu plus interactif pour ceux qui connaissent les stories Instagram. C'est la même chose, mais tout est dans YouTube, donc plus facile pour moi de tout centraliser pour pouvoir vous répondre et ne pas perdre d'informations en route. Bref, on a fini pour les stories. Dernière information, elle concerne... tiens, elle concerne quoi d'ailleurs? Je ne sais même plus ce que je voulais dire. Ah, le trou de mémoire. Ça, c'est pas beau, glisse sous trop de temps sur l'eau, trop de temps au soleil aujourd'hui. Le cerveau a gelé. Putain, ça revient pas. Ça revient pas. Bon, écoutez, la troisième information passe à la trappe. On verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, sur ce, Life is a Beach, alors on se prend pas la tête, c'est le cas de le dire, et on en profite. À très bientôt les glissous. Ciao.